Salut à tous, c'est Vince sur Plottime. Est-ce que ça vous dit une petite histoire? Il y a une tendance sur les réseaux sociaux qui consiste à se demander quelles sont les opinions politiques de tel ou tel créateur. Pour qui vote Squeezie? JDG est-il de droite? Thibaut InShape est-il facho? Antoine Daniel est-il de gauche? Me concernant, à l'approche des 100 000 abonnés, je suis tombé dans la marmite bien plus vite que prévu, étant donné que j'aborde des sujets houleux avec beaucoup trop peu de pincettes. Ces derniers mois, je pense que ça n'a pas échappé aux personnes qui me suivent, j'ai sorti cette vidéo qui consiste à faire le point sur ce qu'est devenu les films et les séries grand public vis-à-vis de leur vision politique qui en fait des tonnes. Et là, c'est le drame. Je me suis pris une fessée. Et vraiment une fessée bien méritée de la part d'autres créateurs qui m'ont remis à ma place, dans les règles, âme sensible, s'abstenir, je suis finito. Ouais, je suis désolé, mais c'est vraiment comme ça que je vois ce genre de mec. Des petits wistiti qui font du bruit avec leur bouche. Mais il faut dire que je l'ai un peu cherché, car quand j'utilise le mot politique dans un titre, j'entre inévitablement dans leur territoire. Donc forcément, Chaplin. Original, créatif. Délicat. Le plus amusant, c'est que dans toute la vidéo, la seule chose qui va déterminer mes opinions politiques, ce sont les mecs que je follow sur Insta, sans jamais chercher à créer un développement pertinent, si ce n'est Chaplin. Parce que ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui décident qui tu es, ce que tu fais et ce que tu penses. Ouais bon, que des racistes quoi. Vous savez, j'ai vécu une époque où raciste était l'insulte ultime. Si tu te faisais traiter de la sorte, ta vie sociale était morte. Aujourd'hui, ce mot a tellement été surutilisé, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias occidentaux, qu'il a fini par se banaliser tel un simple caillou coincé dans une chaussure. Merde, je suis raciste. Putain, pourquoi? Ce genre de Wistiti s'est donc senti obligé de passer à l'étape supérieure pour espérer continuer de choquer son camp qui s'essouffle de plus en plus. Chaplin. Et à force de banaliser ces mots-clés, ça n'a fait que donner plus de force aux droitards, qui eux, finalement, constatent que ça ne les impacte absolument plus socialement. Ils ont fini par avoir leur propre cercle, leur propre écosystème. Mais enfin, la réalité, c'est qu'on s'en fiche un peu de ces gens. Je profite surtout de la visibilité pour peaufiner mon analyse sur ma vidéo qui parle justement de politique dans les films et les séries. C'est un petit peu comme si je profitais de la notoriété de cette vidéo pour faire un placement de produit. Et justement, il m'arrive parfois de réaliser à quel point on est vulnérable lorsqu'on se connecte au Wi-Fi public. On ne sait jamais qui peut accéder à nos données personnelles. C'est un petit peu comme si on était tout nu. Dieu merci, Surfshark a gentiment accepté de sponsoriser ma vidéo pour vous en parler. Il s'agit d'un VPN très simple qui sécurise toute votre activité en ligne en chiffrant vos données. Et ce qui me plaît, c'est que je peux l'utiliser sur un nombril limité d'appareils, avec un seul compte, que ce soit sur mon téléphone, mon ordi ou même une tablette. De plus, quand je voyage, ça me permet de continuer de regarder des films et des séries qui ne sont parfois pas toujours dispo là où je me trouve. Si vous souhaitez tester, rendez-vous sur surfshark.com/plottime en lien en description et en commentaire épinglé, ou utilisez mon code plottime au moment du paiement pour bénéficier pas moins de 4 mois supplémentaires en plus de votre abonnement. Et la cerise sur le gâteau, vous avez accès à une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours pour essayer toutes les fonctionnalités. Dans cette vidéo, j'ai pris le soin de censurer les noms, les pseudos et les visages de ces aimables personnes, parce que j'ai un peu la flemme de leur faire de la pub. L'objectif de leur vidéo consiste justement à provoquer comme des bourrins jusqu'à ce qu'un mec aussi con que moi réagisse. Mais pour vous brosser le portrait, il s'agit d'un duo de streamers dont un ancien mec de droite qui a fait sa conversion religieuse à gauche, voyant que son public ne prenait pas autant qu'il imaginait à droite. Spoiler, ça ne fait pas forcément plus de vues à gauche non plus. À côté, nous avons son acolyte dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo. La seule chose que je peux dire, et j'ose espérer ne pas être le premier à le dire, c'est qu'il ressemble, mais alors terriblement, à Pierre Ninet. C'est un truc de ma boule. Je me suis fait clasher par Pierre Ninet. Bien à présent, voyons à quelle sauce je me suis fait manger et j'espère avoir eu bon goût. Je précise que je ne vais réagir qu'à leur vidéo best-of de 22 très longues et très douloureuses minutes, avec un montage épileptique insupportable. T'es en train de te béire? Merde, non, j'étais en train de regarder, on n'en peut plus des leçons de politique au cinéma. Et encore, avec ce montage, on a presque l'impression que leur rédaction est posée, intelligible, mais voilà à quoi ressemble leur stream sans coupure. Si les aliens, ils étaient comme ça tout le temps. Merci les aliens, hein. Les aliens en train d'aller chercher les ovaires que j'ai congelés pour me les mettre dans le cul. Merci les aliens. Merci les aliens. Adorable, adorable ces gars. Des bons gars comme ça. Ah putain.
prépare un... Attends, il m'a cassé les couilles, faut qu'on change. Pas mal, non? Parce que oui, en me renseignant, je me suis rendu compte que je suis devenu leur mascotte pour divertir leur poignée de fidèles abonnés. Putain, le live de merde, on a eu 0 sub, 0 fame et 0... On a eu rien. Grâce au ciel, enfin une bonne nouvelle. C'est dur d'être blanc aujourd'hui, je trouve. Pourquoi t'as disliké ma vidéo avant de l'avoir vue? J'ai sacrifié plusieurs dimanches pour la préparer, et toi t'as sacrifié quoi? Affaler sur ton fauteuil? Je déconne, je m'en tape. Ouais, mais likez quand même ma vidéo en masse pour la peine, histoire de toucher le point G de l'algorithme. Je peux pas aller au cinéma sans qu'on me rappelle que je suis un sale blanc. Ça me rend super malheureux, quoi. Hop 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 hop. Attendez, parce que c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Si vous ne traînez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement manqué la sauce que Durandal s'est prise sur une vidéo où il donne rapidement son analyse du film Sinners. Mais vu qu'il n'a pas dit exactement ce que les gens voulaient entendre, il s'est fait cancel par une partie de la gauche. Pourtant, je pense que c'est un secret pour personne, il se revendique déjà ouvertement de gauche, il récite très souvent son catéchisme mondialisé, il tape régulièrement sur Trump dans ses vidéos, en insistant bien sur le fait qu'il déteste les anti-woke, et il va à la messe tous les 5 ans pour prier la Sainte Église du barrage. Il est clean, mais ce n'est plus suffisant. Une ligne rouge a été franchie avec Sinners. Je trouve d'ailleurs que les insultes à son encontre ont pris une ampleur délirante, ce qui donne un aperçu inquiétant du climat politique actuel. Il s'est passé la même chose avec le fausseur de film. À partir du moment où cette vidéo existe, il n'est plus de gauche. Même si sa vidéo est bien construite et parfaitement argumentée, à partir du moment où tu donnes un avis qui ne va pas dans le sens de ces gens-là, c'est terminé. Petite précision, je sais que parmi les gens qui me suivent, certains se considèrent déjà de gauche et ne s'identifient absolument pas à ces personnes. Rassurez-vous, je m'efforce de réfléchir un peu plus que ces énergumènes. Et c'est à ce moment précis que j'ai découvert l'existence de deux mondes. Celui du divertissement. En fait, je pense que le pire dans la tech, c'est le divertissement. Mais tu es un enfant de 4 ans en fait. Pourquoi il kiffe que le divertissement? C'est la seule catégorie qui existe pour lui. Parce qu'il est blanc. Moi j'aurais dit parce qu'il est débile. Alors ce que je vous montre, ça va être ça pendant l'intégralité de la vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter sur un mot pour ensuite le commenter et faire des réflexions sur ce qu'ils pensent avoir compris de la vidéo. Mais j'imagine que c'est leur façon à eux de proposer un divertissement. Pour le reste des arguments, eh bien... C'est juste un sale goy de handicapé mental. Fils de là. Sale chien. Fils de fils de faut le péter, fils de Moi qui est complètement fils de fille. espèce d'en Quoi? fils de C'est la culture américaine qui domine mes propres sujets. Et qu'on le veuille... Non, what? Le monde est américanisé. Vas-y, dis-nous à cause de quoi? À cause de qui? Et depuis quand? Non, c'est marrant parce qu'ils n'écoutent pas du tout la vidéo. Quelques secondes plus tôt, j'explique justement le contexte de l'américanisation de l'Occident. Mais vu qu'ils sont trop occupés à se toucher sur le live, à faire une espèce de ping-pong de punchline sur un effet de groupe, on en arrive à ça. Mickey 17, politique. Toute pour une. Politique. 28. Mais Mickey 17 en fait c'est Starship Trooper. T'as vu Starship Trooper ou pas? Est-ce que tu l'as vu le film Starship Trooper, petit? Est-ce que t'as compris le message politique dans Starship Trooper, petit? Fun fact, le fait qu'un film soit politique n'est pas un défaut. C'est d'ailleurs absolument pas le propos de ma vidéo qu'ils sont partis pour ne pas écouter. Mon propos est de faire comprendre que la politisation américaine, que la France pompe allègrement, alors qu'on n'a pas du tout la même histoire, va systématiquement dans le même sens, celui du vent. Et ne pas reconnaître ça, c'est soit être un ignorant, soit être de mauvaise foi. En fait, si tu crois que tout n'est pas politique, c'est que ta situation te le permet. Et que si tu étais dans une autre situation, par hasard, tu penserais peut-être pas que tout n'est pas politique. Tu penserais que chaque chose a un degré de lecture, a une influence, a des biais, un but, et se place dans un contexte. Comme si tu disais, oh chaque film, putain, que j'ai vu cette année, il est temporel, il se passe dans le temps. Oh, trop chiant, putain, chaque film que j'ai vu cette année, il était géographique. J'adore ces petits moments de flottement dans la vidéo, où le monteur a décidé de nous lâcher la grappe, avec ces espèces d'effets abrutissants, où l'un des Wee-City va nous offrir un monologue pour me donner une leçon. Écoute, t'as rien compris. Laisse-moi t'expliquer de vraies choses. Je vais juste répéter exactement ce que tu dis dans la vidéo, mais avec mes mots. Putain! C'est ouf ce que je viens de dire. V saison 2, vomi. Pardon, politique. Vraiment, ce genre de cinéphile qui se nourrit que de qui mange que de la et dès qu'il y a un truc parmi la qui est vraiment de la il se place au-dessus et vraiment il le dégage en mode ah c'est horrible, ah je l'ai levé. Ce genre de réflexion, j'y ai le droit à chaque fois. Voilà,
pas plus compliqué à chaque fois. Encore une fois, c'est dommage qu'ils n'écoutent pas la vidéo qu'ils sont censés regarder, parce que j'explique justement au début que je regarde de tout. Et pourquoi j'ai fait le choix de ne parler que des sujets tendances sur ma chaîne. C'est ça les films qu'il a vu cette année? Faut le mettre en camp de rééducation, hein, et lui mettre des chaînes et lui faire retourner casser des cailloux. Et pourquoi il dit ça? Putain! Mais joueurs du grenier ne jouent qu'à des jeux de merde! Tu m'étonnes qu'ils soient aigris! Ce qui me fait rire avec ça, c'est qu'à chaque fois que je sors quelque chose de pertinent dans une de mes vidéos, quelque chose d'incontestable, le mec d'en face qui ne peut pas supporter ma tronche va à chaque fois nous sortir sa carte magique. Mais ça, c'est parce que tu ne regardes que de la merde aussi. Et avec ça, mais tu peux tout faire, mais tout! Tu t'es fait spoiler un film? Fallait le voir plus tôt. Ton train est parti en avance? Fallait dormir sur le quai. Tu t'es fait chourave ton tel? Et fallait mieux le cacher. Tu t'es blessé en faisant du sport? Fallait rester sur ton canapé. Tu t'es fait insulter par Dewey City sur YouTube? Il fallait pas te donner ton avis. En bref, si le cinéma grand public est merdique, c'est de notre faute. Bien que je pourrais très bien contre-argumenter en disant que le cinéma bat de toute façon des records de baisse d'entrée. Et arrêter de consommer des blockbusters ne va faire qu'accélérer la fermeture des salles de cinéma. Et ça, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Je pourrais également très bien retourner ce propos contre eux. Pourquoi ils regardent ma vidéo, au point d'avoir fait de moi leur mascotte? Ils le savent très bien que ça va pas leur plaire, donc pourquoi ils le font? Pourquoi ne pas regarder par exemple de bonnes vidéos? Comme, je sais pas, les leurs par exemple. Leur chaîne YouTube est tellement pleine de vertus. Ne serait-ce pas pour le click et le rage bait? Non mais non, ils sont bien trop différents, ils sont au-dessus. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient, mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Ce que je Ce passage est très fascinant car je parle justement de Rocky dans la même vidéo qu'ils sont censés regarder pour expliquer que la politisation a toujours existé et qu'elle n'a jamais été subtile. Et bizarrement, ils vont bien prendre le soin de retirer ce passage de leur best-of pour renvoyer finalement à leur public l'image qu'ils se projettent de moi. Ce qui fait que quand je sors l'extrait de Rocky 4, ils vont penser que je parle du film parce que je le trouve fin et délicat, alors que c'est tout le contraire. J'en parle dans cette vidéo justement pour prouver que la politisation a toujours été là et toujours aussi tâcheronne. La preuve, nous devons remonter en 1977. George Lucas, un homme ouvertement de gauche, sort son premier film, Star Wars. Mec, c'est vraiment le réalisateur le plus politique, il y a qui d'autre de plus politique? Quelques années plus tôt, c'est Rocky 4 qui s'y colle. C'est vrai qu'il y avait besoin d'attendre le 4. Non, ça j'aime bien parce que quand je donne un exemple qui va dans leur sens, ils ne sont toujours pas contents, parce que je n'ai pas utilisé leur exemple. Mais si dans mon cas, je prends l'exemple de Star Wars ou même Retour vers le futur, c'est justement parce que ces films sortent régulièrement de la bouche des gens qui pensent que le cinéma grand public n'était pas engagé politiquement par le passé, ce qui est faux. Et je le démontre encore une fois dans ce contenu, si ce n'est la fréquence avec l'intervention des quotas. T'as le cerveau ravagé, fils de p***. T'as le cerveau ravagé, fils de p***. Ça, c'est un truc qui a pop il y a 10 ans, qui a existé quelques secondes, depuis il t'en parle comme si, c'est comme le plug, un espace mental dans le cerveau des droitards, mais vous me l'avez caché celui-là, vous me le saignez. Source, mon cul. Et surtout, comme je l'avais déjà expliqué dans une vieille vidéo, je me fiche complètement de savoir l'origine du score SG. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et de savoir pourquoi l'inclusion est devenue une question existentielle dans certains studios. Et pourquoi ce genre de mec caché derrière son écran fait comme si ça n'existait pas. Tout comme beaucoup de droitards ont nié une misogynie évidente dans le cinéma d'avant. Tout ça pour dire que sur le plan éthique, ça n'a jamais été mieux avant. En tout cas, c'est ce que je pense. Mec, je viens d'aller voir, Plot Time, il est abonné à Valek sur Instagram. What, t'es un raptor? What the fuck, les woke? Oui, non mais ça, on s'en bat les couilles. Mais genre, tout le monde. Tous. Ça me fait marrer ces mecs qui pensent m'avoir mis dans une sauce parce que j'ai dans mes follow des influenceurs de droite. Peut-être que ça marchait il y a 5 ans et peut-être que ça marcherait encore aujourd'hui si je m'appelais Antoine Daniel. Surtout que ces mecs de droite restent à mes yeux des influenceurs et des clowns. En tout cas, avant d'être des personnalités politiques. Raison pour laquelle ça ne m'intéresse absolument pas de suivre des politiciens classiques qui ne feront que continuer le calendrier des copés une fois au pouvoir. Puis bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas comme si quasiment tous les influenceurs mainstream de Twitch se positionnaient déjà politiquement. Mais vu qu'ils sont de gauche, c'est bien. En vrai, je pourrais très bien continuer de me justifier en expliquant que j'ai probablement mes raisons personnelles de les suivre. Ou encore dire que sur les 90 personnes que je suis, en dehors des quelques influenceurs de droite, tous les autres sont apolitiques, de centre, de gauche, voire d'extrême gauche. Mais ouais non, flemme. J'ai décidé de m'en foutre, faites comme ça vous fait plaisir. Plot Time, il est abonné à Valek sur Instagram. Oui bah comme toi finalement, non? Le mec a l'air hyper fier, genre il a trouvé un scoop. Oh, ouais. Alors que je sais pas, moi aussi je suis allé sur ton compte. Et j'ai vu que Valek et toi, vous suivez encore. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu nous caches des choses? Tu veux qu'on en parle? J'imagine que c'était pas pareil pour toi. Parce que oui, dans sa période de droite, il était effectivement pote avec Valek. Mais tu m'étonnes qu'il a fait un virage à gauche. Y a que des mecs qui transpirent dans son club en Andorre.
Il a enfin compris qu'à gauche, c'était beaucoup plus facile de cirer quand tu concurrences des mecs de 40 kilos qui ressemblent à des Pierre Ninet de Wish. Et oui! Le plus rigolo, c'est que sous couvert de taper sur le Raptor, le contenu qu'il propose est exactement le même style, avec les mêmes punchlines, les mêmes insultes et le même genre de montage hyperactif. Ils font ça en duo pour reproduire le format Raptor X Papacito, sauf que c'est de gauche. Donc c'est bien. C'est mieux. La première grande explosion des séries comme Dexter, Breaking Bad, Game of Thrones n'était pas politique. Ah oui, Breaking Bad, c'est un self-made man. Ah, pardon. C'est pour nous montrer que la méritocratie, c'est possible quand on vend de la merde. Ok, je m'arrête ici, car ils n'ont définitivement rien pigé à l'élément clé de ma vidéo où je pensais avoir été le plus clair. Dans un premier temps, je contextualise la politisation dans la pop culture actuelle. Dans un second temps, je cite des exemples. Et dans un troisième temps, je débunk le terme « c'est trop politique » en expliquant que la politisation a toujours été omniprésente. Ce que je pointe du doigt, c'est plutôt le ton, la fréquence et le même message qu'ils portent depuis des années. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris parce que... Et je peux vous le garantir que se farcir 22 minutes de best-of ou 2 guignols ne tilte à rien à ce que je raconte, c'est physiquement douloureux. J'explique que beaucoup font la confusion avec la politique et ce qu'on devrait plutôt appeler des leçons de vie. À mes yeux, une œuvre politique devient lourdingue lorsqu'elle sera utilisée comme prospectus, à partir du moment où elle diabolise un camp politique, tout en faisant l'éloge du sien. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que ces dernières années, une grosse partie des productions américaines ont servi de porte-étendard au camp démocrate, tout en mettant en garde le parti de l'homme orange. Et la réalité, c'est que même ça me pose aucun problème, à partir du moment où c'est bien fait. Ça donne à réfléchir. Et comme je l'ai souligné pour Game of Thrones, c'est une fiction qui se déroule dans un contexte politique, dans lequel on en tirera des leçons pour en sortir grandi. Et ce que je dis pourrait très bien s'appliquer à Breaking Bad. Une fiction qui se déroule dans un contexte qu'on peut clairement qualifier de politique, en dénonçant un système de santé défaillant, une fiscalité dysfonctionnelle, une justice à géométrie variable, et une mafia omniprésente. Une série engagée dans laquelle on en tirera des leçons de vie, en constatant l'évolution des personnages. Mais vu que je ne l'aurais pas reprécisé cet exemple pour Breaking Bad, on en arrive à ce triste résultat d'une analyse politique en direct live qui ressemble à ça. Accrochez-vous! Il y a toute une vanne en Europe sur Breaking Bad en mode deck. Si ça avait été en Europe, j'ai un cancer, vous inquiétez pas, c'est remboursé par la sécu. Voilà, fin. Parce que oui, je n'essaie pas d'expliquer que les films et les séries ne devraient pas se politiser. Je veux dire, ça veut dire quoi cette phrase? Nous interdire des films grand public, comme V pour Vendetta? Watchmen? Je sais! Messieurs Lewis City, je sais, calmez-vous, je sais que vous ne regardez pas ces films-là, car vous êtes de si fins gourmets, et ça se voit tellement sur vos travaux. Si j'utilise ces exemples, c'est parce qu'ils sont les plus parlants pour la masse. D'ailleurs, si vous lisez la BD V pour Vendetta, vous allez tomber sur un pamphlet antifa d'Alan Moore. Tiens, très bon exemple. Dans la deuxième partie de ma vidéo, je parle du film Une bataille après l'autre. Mais ce dernier, finalement, c'est le film V pour Vendetta, adapté d'une BD vieille de 82. Et c'est pour ça que j'explique que Une bataille après l'autre a 20 ans de retard par rapport à V pour Vendetta de 2006, et qu'il est grand temps de changer de disque. Mais étant donné que ces streamers passent le plus clair de leur vie sur internet, c'est pour eux évident que nous vivons dans ces films dystopiques. Et c'est peut-être ici que nous trouvons nos points de désaccord. Il est intéressant d'ajouter qu'Alan Moore lui-même trouve son V pour Vendetta trop immature, écrit dans sa jeunesse anarchiste, et qu'il ne se reconnaît plus du tout dans cette radicalité. Mais c'est cette expérience qui lui a permis de grandir pour nous pondre son chef-d'œuvre Watchmen. Réadapter V pour Vendetta aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs prévu par HBO, n'a absolument aucun sens. Captain Fantastic de Matt Ross sorti en 2016, qui dénonce différents extrêmes avec humour, drame et bienveillance, sans avoir besoin de taper sur un parti politique. Voilà, donc vu qu'il est à l'extrême droite, quand il a un message qui critique tout le monde, qui est macroniste ou entre guillemets apolitique si ça peut l'être, il est content. Dès que ça le critique lui, il pleure. Et là, il essaye de trouver une justification à pourquoi ça serait légitime qu'il chouine, alors que c'est juste une énorme... C'est presque intelligent ce qu'il vient de dire. J'explique. C'est intelligent dans le cadre de sa vidéo, où il présente une version tronquée de mon travail pour matcher au mécanisme idéologique de son public. Mais dans le cadre de ma vidéo, ça n'a aucun sens. Parce que dans la liste des exemples que j'ai cités dans cette dernière, qu'ils ont pris le soin de retirer du best-of pour me faire passer pour un demeuré auprès de leur public, et d'ailleurs ça marche très bien, j'utilise le cas Andor, en précisant que la vision politique est le point fort de cette série. Andor saison 2 est évidemment politique et ça fait partie des qualités de cette série. Pourtant, Andor est clairement une série de gauche. C'est revendiqué par le créateur, et c'est cohérent avec la vision de George Lucas qui lui aussi est un homme de gauche. Tout ça j'en parle déjà dans ma vidéo, je rappelle. Raison pour laquelle je mentionne l'exemple de Star Wars
Wars dans cette même vidéo. Mais vu que Star Wars c'est pas du vrai cinéma, vu que c'est un truc de geek, ils ont préféré rester bloqués sur les mots-clés sans avoir compris la substance de mes propos. Alors que j'ai cité cet exemple précisément parce qu'il est le plus parlant pour la masse. Moralité, je m'en tape de ta vision politique. Juste, sois subtil et arrête de faire comme les autres. Ou même le grand déplacement, pour revenir sur la France, je rappelle, ne fait que singer l'Amérique. Peut-être que c'est pas voulu de dire singer quand tu prends un film avec que des personnes racisées, mais j'ai un peu l'impression que t'as fait exprès. C'est drôle. C'est quand même rigolo de voir qu'entre eux et moi, ce sont les premiers à faire le rapprochement entre racisé et singe. Là où ça ne m'avait pas traversé l'esprit ne serait-ce qu'une fraction de seconde jusqu'au montage. Après, je ne suis pas de mauvaise foi comme eux, je sais qu'ils font de l'humour, lol, on se roule par terre. Mais c'est amusant de voir à quel point la question autour de la couleur de peau les obsède dans ce live. Le grand déplacement, c'est pas la politique le problème. C'est le fait qu'il soit noir. Film RRR. Parce qu'il épouse toutes les coutumes du divertissement dit woke qui diabolise l'homme occidental, ce qu'il a fait dans le passé et la punition qu'il doit recevoir. Non, what? Punir le colonialisme, c'est vraiment pas bien, les gars. En vrai, on a fait tous des erreurs. Pareil, ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. RRR est un film que j'adore. C'est un film avec des valeurs qui me parlent. À aucun moment, je remets en question son existence. Si j'en parle dans cette vidéo, c'est pour rappeler que si l'Occident a décidé de mettre autant en avant ce film parmi tous les blockbusters indiens qui existent déjà, c'est parce que son message renforce l'idée d'une détestation de cet Occident en question, ce qu'il était par le passé et la punition qu'il doit recevoir. Chose d'effectivement rationnelle dans un contexte indien. Entre les productions non américaines que je regardais en parallèle, qui ne parlent pas du tout de ça, comme Le Jour de Go, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, ou encore A Normal Family. C'est vrai, ou vu qu'il regarde du cinéma coréen, il comprend pas le contexte politique de la Corée et du coup les messages politiques des films coréens et il croit qu'ils sont pas politiques. Les mecs ne captent tellement rien ce que j'explique, mais c'est hallucinant, ils ne captent tellement rien que j'étais sûr à 100% qu'ils allaient dire ça. Mais à 100%, c'est un truc de dingue. Le pire, c'est que je continue de développer juste après. Et ils parlent dessus, comme des petits chihuahuas. C'est ça la gauche aujourd'hui ? Enfin, je sais pas, un petit peu de respect pour votre camp. Je le redis, mais il y a des gens de gauche qui me suivent et ça leur file la honte. Le Giga Chad qui a mis enceinte la sublime perfidia. Le Giga Chad. Précise au montage, hein. Il vient de dire. C'est un truc de Giga Chad. Alors, deux solutions. Soit ces mecs n'ont pas tilté que Sean Penn, dans une bataille après l'autre, est censé se moquer de la masculinité virile, donc du Giga Chad, ce qui me paraît improbable, je pense pas que ce soit aussi débile. Quoique. Soit ils sont tellement déconnectés de ma vidéo qu'ils sont en train de croire que j'idolâtre ce personnage complètement ridicule, que je le trouve cool, sans avoir capté que j'ironise en employant le terme Giga Chad. Dans les deux cas, je suis désolé, ils sont complètement allumés. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète. Ça pompe Gomorrah. De... De 1, c'est pas une règle. De 2, si c'était une règle, ça serait une règle. C'est dans le nom. J'ai rien compris à ce passage de la vidéo. Mais c'est probablement parce que je suis un et un fils de p***. Une version alternative si Trump était arrivé au pouvoir. Il est réellement arrivé au pouvoir. Ce qui nous permet de voir ce contraste délirant entre tous ces films et séries moralisateurs. Et ce qui se passe dans la vraie vie, genre la déportation et les affaires de Et là, il parle de caricature. Mais sauf qu'il n'y a pas de caricature, il y a vraiment des histoires de Oui. de déportation. Oui, alors j'imagine qu'il parle de notre vieil ami Joe Biden. Et sa faculté à couvrir les nombreuses histoires bizarres de son fils, que tout le monde fait passer sous silence. Ouais, je me permets de dire ça parce que ça fait plusieurs fois qu'ils pensent faire les malins dans leur live, à répéter les mêmes choses. D'ailleurs j'y pense, mais il n'y a pas eu beaucoup de films grand public américains qui se moquent de Joe Biden quand j'y pense. C'est bizarre ça, on pourrait presque croire qu'Hollywood se situe en Californie, État qui vote majoritairement pour le camp démocrate, et qu'il cherchait à le défendre dans ses fictions. C'est ça ou les reptiliens. Je suis ouvert à tout. Ça m'amuse beaucoup de les voir s'offusquer devant ma vidéo, alors qu'ils sont clairement dans la position la plus confortable. La position de ceux qui ont déjà gagné, puisque la pop culture tout entière va déjà dans leur sens depuis ces dernières années, si ce n'est ces dernières décennies. Mais, comme on le dit, le vent tourne, et nous verrons bien où le sens du vent les mènera. Le Wistiti va-t-il retourner sa veste une seconde fois ? Le suspense est à son comble. La vérité, c'est que ces mecs ne sont pas là pour poser une vraie réflexion. No shit Sherlock. Ils regardent juste le titre, la miniature, mes abonnements sur Insta, mes réputations, et ne cherchent pas à comprendre le propos, pour la simple et bonne raison que je risque d'aller plus souvent qu'il n'y paraît dans leur sens. Et c'est con
Ah oui, faire ça c'est quoi? C'est faire de la pub. Et c'est aussi se priver d'un grand méchant à petite moustache. Cela dit, c'est quand même marrant de voir à quel point le post de WeCity sur Twitter, qui partage sa vidéo, se fait démonter par les commentaires. C'est un truc de malade. Après, vous me direz que sur X, les gens ne commentent que les posts sur lesquels ils ne sont jamais d'accord. Mais ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo. Du moins, si vous êtes sage. De sorte à rassasier nos amis WeCity et son acolyte Pierre Ninet. On le remercie quand même pour sa participation. Bon, bien sûr, sans rancune, en espérant que ma vidéo vous rapporte un peu plus de subs. Putain, le live de merde, on a eu 0 sub, 0 fame et 0, on a eu rien. N'oubliez pas de passer par mon lien en description et en commentaire épinglé surfshark.com/plottime ou utiliser le code plottime lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires sur Surfshark VPN. Et vous? Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous aussi vous êtes de gauche ou Chaplin? Non, je rigole, on s'en tape. Mais ça l'empêche quand même de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker bien sûr. Et nous sommes maintenant partis pour la suite de l'aventure sur Plottime. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.